Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à l'Institut français de Bucarest et à l'Organisation internationale de la francophonie CREFECO de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter cette thématique qui m'est chère. C'est un plaisir de vous présenter les organisateurs et les modérateurs de ce webinaire. Emmanuel Sanson de l'OIF Breco Crefeco, adjoint du Breco et responsable du Crefeco de l'Organisation internationale de la francophonie. Jacques Huberti, pôle linguistique et éducatif de l'Institut français de Bucarest. Et je me présente, Nicolas Safaris, formateur d'enseignants, professeur de FLE et fondateur du site Potofleu. Je baigne dans l'enseignement du FLE depuis 19 ans. J'ai exercé mes fonctions dans des centres de langue, dans des établissements scolaires. J'étais directeur de la section française dans un établissement grec pendant 4 années. J'ai piloté ma propre école de langue française pendant 5 ans. J'ai formé des enseignants de FLE auprès de l'Institut français de Grèce et où j'ai également enseigné pendant plusieurs années. Ces dernières années, je suis installé à Paris où je pilote le département de cours de FOSS pour l'Institut des arts culinaires Le Cordon Bleu. Je mets en place des solutions de formation adaptées aux besoins spécifiques des apprenants et en tenant compte de la situation actuelle, bien sûr. J'ai toujours été convaincu que l'enseignement n'est pas une discipline statique et doit être constamment une évolution afin de s'adapter aux attentes des apprenants, aux nouvelles technologies et au contexte actuel, bien évidemment. Ainsi, merci de vous être inscrits à ce webinaire. Cela signifie que, comme moi, vous souhaitez faire évoluer votre enseignement soit parce que cela vous intéresse, soit parce que c'est nécessaire, voire incontournable dans le contexte actuel. Aujourd'hui, je compte vous présenter des concepts dont vous avez très certainement déjà entendu parler, mais que vous n'utilisez pas ou peu dans votre quotidien professionnel. Les concepts de classe hybride et de classe inversée vous sont en effet très certainement familiers. Si vous ne les connaissez pas, ne vous inquiétez pas, je compte bien vous les présenter pendant ce webinaire. Alors, toutefois, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, vous êtes peut-être intéressés par ces concepts, mais vous ne savez pas par quel endroit commencer. Ou peut-être êtes-vous comme je l'étais moi-même au début, assez sceptique. euh, vous imaginez que mettre en place de telles solutions est un travail trop difficile, voire impossible dans votre établissement. Sachez toutefois que, comme vous, en mars 2020, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû mettre en place des solutions digitales d'enseignement et de classes virtuelles du jour au lendemain. Ma transition digitale a profondément été facilitée par mon expérience de l'enseignement virtuel et hybride que je pratiquais déjà avant plusieurs années avec mes étudiants. J'utilisais déjà Zoom comme outil de classe virtuelle. J'envoyais déjà un certain nombre d'activités de préparation à mes apprenants à faire à la maison. Et c'est donc cette expérience qui m'a permis d'assurer une transition digitale rapide et sans heurts. Ainsi, vu la situation sanitaire qui me semble pas s'améliorer, j'estime que les solutions que je vais vous présenter sont non seulement devenues incontournables, mais vont très certainement
devenir obligatoire dans les prochains mois, voire prochaines semaines. En effet, la recherche autour de nouveaux outils d'enseignement démontre que d'ici 2030, 80% de l'enseignement se fera à distance ou sous un format hybride mêlant le distanciel et le présentiel. Donc, je vous propose de vous lancer dès maintenant dans la découverte de la classe hybride afin de devancer ces prévisions de 2030 et participer activement dès maintenant à cette transition numérique qui est inéluctable. Ce n'est pas en qualité de théoricien de la classe hybride ou inversée que j'interviens auprès de vous aujourd'hui, mais en tant que formateur professeur ayant mis en place de telles solutions et surtout en tant que professeur pour qui ces techniques non seulement ont non seulement bien fonctionné, mais ont rendu mon enseignement plus varié, plus efficace et plus motivant pour mes apprenants. Donc, embarquons ensemble dans cette aventure. Au cours de ce webinaire d'1h30, je vais vous présenter comment organiser un cours hybride, comment réaliser une première mise en place d'un cours en classe inversée, regarder de plus près ce qu'on appelle la préparation hors classe, et ensuite la phase d'assimilation, d'activation en présentiel ou en virtuel. Tout d'abord, un questionnaire vous a été communiqué par l'équipe d'organisation afin de savoir quel était votre niveau de connaissance et d'aisance vis-à-vis des concepts de classe hybride et inversée. Je vois que pour la plupart d'entre vous, la rentrée a eu lieu le 14 septembre. Il est très intéressant de voir que 50% ont répondu que vous allez travailler en hybride alternant présentiel-distanciel, 40% présentiel uniquement et 6,7% à distance uniquement. Il est intéressant de voir que plus de 70% d'entre vous maîtrisaient déjà la classe virtuelle. En effet, vous avez tous été contraints de le faire pendant le confinement. Bien, mais c'est bien beau de savoir sur quel format votre rentrée a lieu encore. Faut-il savoir comment mettre ce format en place? Donc, à la question, comment évalueriez-vous votre degré de préparation pour cette rentrée scolaire? Vous avez répondu. 80% prévoient de garder des activités distancielles avec vos élèves. 59% ont répondu qu'ils se sentaient relativement prêts vis-à-vis des démarches et des outils utilisés, ce qui signifie que 40% d'entre vous ne vous sentez pas encore à l'aise. 77% se sentent bien préparés pour cette rentrée scolaire. C'est une bonne chose, hein? Mais ce que me rapportent mes collègues enseignants est que tous ressentent un besoin de formaliser leurs cours, des techniques et une méthodologie. À la question, dans le cas d'une rentrée totalement à distance, maîtrisez-vous aujourd'hui les démarches pédagogiques liées à la classe virtuelle? Vous avez répondu à 54,1% que vous étiez relativement serein. Le constat que nous pouvons faire. Comme vous pouvez le constater dans chacune de ces questions, si la moitié semble sereine quant à la mise en place de solutions hybrides, l'autre moitié, c'est-à-dire la moitié des participants aujourd'hui, vous ne les sentez pas à l'aise avec cette perspective. Ce qui est également encourageant est d'observer qu'à la dernière question où le présentiel est conservé, quasiment 80% d'entre vous souhaitaient mettre en place des solutions partiellement distancielles dans des cours et ainsi vous lancer dans ce que nous appelons le présentiel enrichi. Fort est de constater, fort de ces constats, il est donc utile pour commencer de définir ce qui est vraiment le format hybride.
Sur cette diapo, la définition nous informe que la formation hybride est une combinaison de formats d'apprentissage et, comme vous pouvez le lire, un cours hybride est conçu de sorte que certaines heures de classe sont remplacées par des activités en ligne ou en autonomie, mais qui sont tout aussi importantes. Quels sont les éléments que l'on peut combiner? Eh bien, c'est généralement le présentiel et le numérique. Et enfin, pourquoi est-ce que cette combinaison est essentielle? Tout simplement parce qu'elle est très certainement la meilleure réponse pédagogique à une rentrée hors du commun. Mais n'oublions pas qu'elle n'est pas seulement une solution d'urgence. En effet, elle répond aussi à la direction incontournable que prend l'enseignement aujourd'hui et pour les années qui vont suivre. De plus, l'intégration d'éléments numériques dans votre enseignement vous permettra de réinventer vos cours, stimuler vos apprenants en suivant les tendances actuelles et surtout les rendre acteurs de leur propre apprentissage. Je vais vous confier quelque chose. Depuis que j'ai mis en place des solutions hybrides dans mon enseignement, je passe beaucoup moins de temps à enseigner la grammaire et le vocabulaire qui pour ce dernier représente une très grande partie du cours, pour enfin me consacrer à faire parler mes apprenants et leur apporter un soutien individuel que je n'avais jamais le temps de faire. Maintenant, essayons d'éclaircir un autre concept directement lié à l'enseignement hybride. La classe inversée est un autre concept à la mode qui crée le débat. Elle est adorée des uns et détestée des autres, mais avouons-le, elle ne laisse pas indifférent. Donc, qu'est-ce que la classe inversée? En réalité, la classe inversée cherche à atteindre les mêmes objectifs que la classe traditionnelle, à savoir assurer l'acquisition de la langue par les apprenants. En soi, elle n'est pas vraiment une méthode pédagogique par entière. Elle inverse seulement la nature des activités d'apprentissage en classe et à la maison. Elle considère en effet que le temps de classe peut être optimisé pour réaliser les véritables tâches que l'apprenant ne peut pas faire sans son enseignant. C'est-à-dire parler, s'exercer, prendre confiance, assimiler, s'amuser et recevoir un soutien plus personnalisé. Effectivement, une règle de grammaire ou un exercice peuvent en réalité être tout à fait travaillés en autonomie dès lors que des pistes sont données par l'enseignant, par vous. Ainsi, au lieu de découvrir la règle de la grammaire en classe, par exemple, elle est découverte à la maison par l'apprenant. Une fois en cours du présentiel, l'apprenant pourra assimiler la règle par le biais d'activités, de produits guidés par son professeur. Et maintenant, schématisons ce que je viens de vous présenter grâce à cette diapositive. Comme vous pouvez le constater, la classe inversée suit trois temps, trois phases essentielles. La phase de préparation qui est avant le cours, elle a lieu en général à la maison. Nous l'appellerons la phase de préparation hors classe. Ensuite, la deuxième phase pendant, que nous appellerons la phase en classe, permettra aux apprenants de mettre les concepts clés en pratique. Avec les rétroactions, un accompagnement du professeur et un travail collaboratif. Enfin, la phase après invitera l'apprenant à vérifier son apprentissage et à aller plus loin, c'est-à-dire élargir ses connaissances. Cette nouvelle diapositive nous permet de comparer la classe inversée et la classe traditionnelle. Comme vous pouvez le constater, les phases avant, pendant et après existent
bien dans les deux cas, mais la classe inversée rend l'apprenant plus responsable et plus autonome vis-à-vis du transfert d'informations qui ne dépend plus uniquement de l'enseignant. De plus, la phase de préparation hors classe dédramatise le travail à faire à la maison que l'on appelle plus devoir, mais préparation. Si l'on schématise la classe inversée sous l'angle du transfert d'informations et de l'assimilation, on peut voir que dans le schéma traditionnel, la responsabilité de l'enseignant est énorme et qu'il ou qu'elle doit passer 90% de son temps à faire du transfert d'informations. Ce qui signifie qu'en général, il lui reste à peine 10% de son temps pour travailler l'assimilation et la production. Or, puisque la classe inversée permet que le transfert d'informations soit en grande partie réalisé par l'apprenant, eh bien, les occasions de production orale et d'adaptation aux différents styles d'apprentissage sont multipliées de manière exponentielle. Donc, résumons les intérêts de la classe inversée. Elle permet de rendre l'apprenant actif dans ses apprentissages. Elle permet de proposer les tâches de préparation à la maison, agréables et faciles, de profiter des outils numériques et surtout, elle est la meilleure solution et peut être la seule pour s'adapter au contexte actuel. En effet, pour vous qui reprenez le cours cette année, à moitié en présentiel et distanciel, c'est-à-dire, on l'a vu à peu près 50% d'entre vous, vous n'aurez pas d'autre choix que de mettre en place le format hybride sous forme de classe inversée. Je suis sûr que vous avez compris comme moi l'urgence d'adapter sa manière d'enseigner. Je suis sûr aussi que vous dites tout cela c'est bien, mais c'est bien beau, mais concrètement, comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pour mettre ces principes en place? Et surtout, quels outils je peux utiliser pour faciliter le format hybride à la classe inversée? Pour être tout à fait honnête, il y a quelque temps, j'étais dans la même situation que vous. Et si je me posais la même question. Je ne suis pas informaticien ni webmaster. J'aime avant tout le cours en présentiel et la technologie dans l'enseignement. En fait, la technologie dans l'enseignement n'avait jusqu'alors jamais été une de mes passions. Mais je me suis tout simplement retroussé les manches et je me suis forcé à comprendre et à intégrer la technologie dans mon enseignement. Parfois, on n'a pas le choix, parfois, il faut le faire, parfois, c'est obligatoire, parfois, c'est par plaisir. À vrai dire, je me suis aperçu que cette technologie était en réalité beaucoup plus facile à utiliser que je ne le pensais. En effet, il existe aujourd'hui de nombreux sites et logiciels très ergonomiques, gratuits et intuitifs qui m'ont permis en peu de temps d'enrichir mon enseignement. Par exemple, la plateforme Wix m'a aidé à créer mon propre site de formation de cours et d'activités en ligne en peu de temps, sans que cela ne me coûte cher ni en temps ni en argent. Ce site me permet aujourd'hui de proposer des parcours hors classe à mes apprenants. Vous enverrez un exemple dans quelques instants. Sachez que WordPress propose à peu près les mêmes prestations gratuites. Par ailleurs, d'autres logiciels gratuits sont disponibles sur Internet pour accompagner et formaliser le parcours d'apprentissage hors classe que vous proposerez à vos apprenants. Par exemple, vous avez Padlet, EasyClass, Edmodo, qui proposent tous d'entreposer des ressources, des liens, des vidéos
des activités en ligne dont vos apprenants auront besoin pour se préparer hors classe. Moodle et Google Drive sont également disponibles pour présenter moins d'intérêt visuel et moins de facilité de navigation que les trois précédents. La préparation hors classe, que je présenterai plus en détail dans un instant, nous permet enfin de diversifier les activités d'apprentissage que nous proposons à nos apprenants. Et c'est cette diversification qui pourra répondre au mieux aux différentes manières d'apprendre de nos apprenants. En effet, le concept des intelligences multiples nous montre que que tous nos apprenants apprennent de manière différente et que les faiblesses des uns peuvent être les forces des autres. Ainsi, certains apprenants considérés comme plus faibles en classe pourront s'épanouir grâce aux outils numériques intégrés dans votre séquence de cours. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas demandé ce que vous en pensiez. Donc, testons un peu votre compréhension de concepts que j'ai présenté grâce à Mentimeter, un outil de sondage très interactif que je vous recommande d'utiliser dans vos cours également. Pour vous connecter, il suffit d'aller sur menti.com. Ici, vous pouvez voir mon écran. Vous avez un téléphone portable et là, il faut cliquer menti.com. Vous ajoutez, une fois que vous êtes là, vous ajoutez le code qui est sur ce téléphone portable de mon écran. Donc 16 10 84 3. Donc vous allez sur menti.com, vous ajoutez le code 16 10 84 3 et vous arrivez sur cette page. Donc la classe hybride combine le présentiel et le livre de grammaire. Donc là, je vois que vous avez compris un petit peu encore. Voilà. Allez pour arriver à 80. Que vous avez compris que c'est faux. La classe hybride combine le présentiel et le distanciel, et pas les livres de grammaire. Question suivante. Le format hybride pourrait être la seule véritable solution à la situation sanitaire actuelle. C'est intéressant le score. Donc le format hybride pourrait être la seule véritable solution à la situation sanitaire actuelle. Eh bien, c'est vrai. Dans la plupart des pays où cela sera la seule véritable solution, mais peut-être que certains d'entre vous venaient des pays où l'enseignement a été très peu touché par la crise, enfin par la pandémie, et où il n'y a pas eu nécessité d'adapter votre manière d'enseigner.
continuons. Alors maintenant, vous rafraîchissez votre menti.com. Vous rafraîchissez, vous appuyez sur rafraîchir. Vous allez encore toujours sur menti.com et là, vous mettez le code 24 03 11 4. Donc vous rafraîchissez votre menti.com. Vous mettez le code 24 03 11 4 que vous voyez sur mon écran. Et là, vous arrivez sur... Voilà, vous avez déjà commencé à répondre. Dans la classe inversée, le professeur ne sert plus à rien. Voilà. Bah, j'espère que vous savez, oui, vous avez très bien tous compris que c'est faux. Hein, car malgré le numérique, le professeur est toujours essentiel. Cependant, il y aura plutôt un rôle de guide, de modérateur et de mentor qu'ensemble transmetteur d'informations. Et là, vous avez la deuxième question. Dans la classe inversée, le professeur passe plus de temps à faire parler ses apprenants en classe. Dans la classe inversée, le professeur passe plus de temps à faire parler ses apprenants en classe. Eh ben, c'est très bien. Bah oui, c'est une très bonne nouvelle, c'est vrai, de pouvoir enfin avoir plus de temps pour faire parler nos apprenants. C'est très important de faire parler nos apprenants. Maintenant, nous passons à la partie 2. Hein, dans la deuxième partie de ma présentation. Donc ça, c'est l'aspect pratique de la mise en place de la session hors classe. La session hors classe, bien que réalisée par l'apprenant, doit être préparée et entièrement guidée par l'enseignant. Elle peut revêtir différentes formes, mais doit impérativement suivre un parcours pédagogique qui structurera la découverte des items langagiers. Le parcours pédagogique est en somme une liste d'activités que je recommande d'installer sur une plateforme. Cette plateforme peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, un site ou un blog, le site de votre établissement ou un autre type d'outil gratuit facilement disponible sur Internet, tel que Padlet, EasyClass ou Edmodo. Ce parcours pédagogique hors classe sera constitué de différentes activités et pourront inclure des capsules vidéo, c'est-à-dire un enregistrement de la partie théorique d'un cours, des capsules audio, alternatives aux capsules vidéo, mais moins visuelles, des activités en ligne créées par vos soins, par exemple sur Learning Apps, des liens vers des sites de ressources ou activités en ligne existantes, des séances de recherche autour d'un point grammatical ou d'une thématique. Le parcours hors classe peut également être une simple liste sur Word ou PowerPoint, envoyée par courriel à vos apprenants. La matrice du parcours est complètement libre, même s'il est recommandé de lui faire suivre une logique pédagogique. Vous pouvez par exemple suivre une démarche déductive et commencer par une vidéo présentielle, enfin en présentant la théorie pour ensuite ajouter des liens vers une première pratique, exercice en ligne par exemple. Si vous souhaitez suivre une démarche inductive, alors privilégiez la pratique, l'exemple, afin de permettre à vos apprenants d'en deviner la théorie.
Jetons donc un coup d'œil aux capsules vidéo. Celles-ci peuvent apparaître sous deux formes. L'une que vous produirez vous-même, donc c'est l'autoproduite, et l'autre que vous trouverez tout simplement sur Internet, sur YouTube par exemple. Je voudrais partager avec vous un exemple de capsule vidéo que j'ai réalisé la semaine dernière pour l'un de mes groupes de niveau A2. Dans un instant, je vous ferai découvrir cette vidéo qui est très courte, très simple et que j'ai enregistrée en l'espace de 5 minutes sur le logiciel que nous utilisons pour ce webinaire OBS Studio. Donc regardons donc la vidéo. Bonjour, allons voir comment former le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Mais d'abord, c'est quoi le passé composé? Le passé composé est le temps pour parler d'une action passée. Aujourd'hui, nous allons voir le passé composé avec avoir. Regardez, c'est très simple. Vous prenez le verbe avoir au présent, donc vous avez j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, et vous ajoutez le participe passé du verbe que vous souhaitez. Donc, par exemple, pour le premier groupe, vous avez toujours le participe passé en E accent aigu, donc et. Pour le deuxième groupe, en I. Et pour le troisième groupe, vous avez différentes formes de participe passé. Donc, hier, j'ai mangé de la salade. Hier, tu as visité un musée. Hier, il a préparé le repas. Donc voilà, vous avez vous avez une partie. Il ne s'agissait ici que de présenter le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Certains d'entre vous pensent peut-être que cette vidéo est trop courte ou qu'elle ne peut pas remplacer le temps que vous passez généralement en cours à présenter cette règle. Mais l'avantage indéniable de la technologie, ici la vidéo, permet à l'apprenant de diffuser la règle autant de fois qu'il veut, faire des pauses pour travailler à son propre rythme sans ressentir la pression du reste du groupe. Pour ceux d'entre vous qui ne maîtrisez pas l'enregistrement vidéo, rassurez-vous, Internet regroupe des vidéos et des tutoriels sur chacun des points grammaire de la langue française. Vous pouvez sélectionner la vidéo qui vous semble la plus adéquate et inclure les liens dans votre parcours pédagogique hors classe. La réalisation de vos propres vidéos a toutefois un réel avantage. En effet, dans les cas de cours mixtes où les apprenants étudient de chez eux, cette vidéo est un excellent moyen pour vos apprenants de garder un lien visuel avec leur enseignant et ainsi ne pas se sentir déconnectés de leur classe. Les outils d'enregistrement sont nombreux et très simples d'utilisation. Par exemple, pour la courte vidéo que je viens de vous présenter, j'ai simplement utilisé mon ordinateur et ma webcam. Sachez que vous pouvez obtenir des résultats de meilleure résolution ou de meilleure qualité avec la caméra de votre téléphone portable. Si vous choisissez ce moyen d'enregistrement, vous pourrez facilement l'envoyer à vos apprenants sur WhatsApp ou autres réseaux sociaux. Sachez également, on ne le sait pas assez, mais PowerPoint possède une fonction d'enregistrement d'écran et certaines versions vous permettent même d'y ajouter votre webcam. Le processus à suivre pour l'enregistrement d'une vidéo autoproduite est simple. Si on résume, il vous faut une webcam et un laptop.
En revanche, vous devez télécharger votre vidéo sur un hébergeur vidéo tel que YouTube afin d'obtenir un lien que vous enverrez à vos apprenants ou de les insérer sur votre site, blog, plateforme. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre vidéo vous-même, ajoutez tout simplement les liens de la vidéo existante dans votre parcours. Voici à quoi ça ressemble maintenant le parcours pédagogique que j'ai créé la semaine dernière pour mes apprenants et pour lesquels j'ai enregistré la vidéo que vous venez de voir. Dans ce parcours, il y a plusieurs étapes. Donc là, vous avez le cours. Voilà, donc là, vous avez le cours. C'est la vidéo que vous venez de voir. Puis quelques activités en ligne, par exemple, sur Learning Apps, surtout sur le passé composé, et j'aurais pu aussi simplement insérer des activités. Vous trouverez une mine d'informations et d'activités sur les sites et plateformes suivants, comme IFProf, le français en ligne, le point du FLE, etc. Mais maintenant que j'ai découvert certains sites, j'aime beaucoup m'amuser à créer mes propres activités en ligne. Donc là, par exemple, vous avez les jeux du millionnaire que vous connaissez forcément. Donc pour travailler le passé composé, vous pouvez mettre des réponses et vous pouvez jouer comme ça et puis vous passez à la deuxième question. Voilà, et donc là, vous avez plein de verbes. Et puis après, il y a des questions aussi QCM ou compléter, parce que vous pouvez aussi avoir des questions afin de compléter avec le passé composé. Donc là, vos apprenants peuvent écrire, donc, salut Charles, qu'est-ce que tu as fait, voilà, hier soir, etc. Ils continuent. Avec des exercices à trous, etc. Et là, juste pour votre information, j'ai intégré en fait un lien que je n'ai pas préparé, c'est pas moi, mais pour vous montrer en fait que le parcours, ça pourrait être intéressant. Vous commencez par le cours, vous avez créé deux, trois activités vous-même avec les objectifs que vous avez déjà travaillé ou que vous voulez pratiquer, que vos étudiants, élèves pratiquent à la maison. Et vous pouvez aussi intégrer des activités en fait externes. Donc, mais si la conception du site ou du blog vous fait peur, j'ai la solution pour vous. Des plateformes pédagogiques gratuites vous proposent les mêmes fonctionnalités. Regardez par exemple ce même parcours, mais cette fois-ci sur un Padlet. Voilà. Alors, regardez avec un simple outil, vous pouvez ajouter des étapes à votre parcours en cliquant tout simplement sur le petit signe plus qui est juste là. Ici, vous pouvez également entièrement customiser l'arrière-plan. Ici, comme je l'ai fait ici pour l'Institut Le Cordon Bleu pour lequel je travaille. Et vous pouvez aussi avoir des colonnes en fait horizontalement ou verticalement sur votre Padlet. Et donc là, c'est exactement le même parcours que sur mon site. Alors maintenant, osons aller plus loin. Je vous ai dit tout à l'heure que la classe inversée permettait aux apprenants de développer une autonomie de travail. Eh bien, ces parcours hors classe pourront être petit à petit développés par les apprenants eux-mêmes. Cela n'arrivera pas immédiatement. Ils auront besoin que vous leur montriez l'exemple avec vos propres vidéos, vos propres exemples pendant un certain nombre de semaines, mais vous pourrez constater que très vite, ils seront très intéressés par le projet d'enregistrer leur propre capsule vidéo
avec des outils qu'ils maîtrisent déjà mieux que nous, ou encore créer leurs propres activités sur Learning Apps qu'ils seront fiers de partager avec vous et leurs camarades de classe. Alors, ici, je pourrais répondre à une question que je vois sur Twitch. Les élèves ne possèdent pas tous des portables ou des PC. Oui, c'est une question très très importante, effectivement. J'en parlerai un peu plus loin dans la présentation, parce que j'ai déjà inclus, j'ai eu ce problème aussi. Alors, ici, vous avez un autre Mentimeter. Donc, vous rafraîchissez votre menti.com. Vous mettez le code 53 que vous voyez sur mon écran. Le code, il est là, hein. 53 55 61 0. Et vous arrivez sur cette page. Donc, le code, c'est encore ici 53 55 61 0. Donc, le parcours de préparation hors classe doit obligatoirement être sur un site Wix. Il est là le code 53 55 61 0. Oui, très bien. Bah, c'est bien faux. Parce que ça peut être installé sur n'importe quelle plateforme ou outil, voire dans un simple courriel. Deuxième question. Tout parcours de préparation hors classe doit inclure une capsule vidéo. Donc la question c'est tout parcours de préparation hors classe doit inclure une capsule vidéo. Oui, c'est faux, parce que déjà, rien n'est obligatoire dans un parcours hors classe et que la diversification des activités est essentielle et que donc vous pouvez ajouter une vidéo quand cela est nécessaire ou quand vous le souhaitez. Abordons maintenant notre dernière partie, la session d'activation en classe. Cette session peut être envisagée sous deux formats. En classe, donc en présentiel, et en classe virtuelle, donc à distance. Je tiens à vous présenter ces deux formats car dans certains de vos pays, les cours auront lieu en alternance. C'est-à-dire que pour des raisons sanitaires, les effectifs de vos classes devront être réduits et certains apprenants seront en classe tandis que d'autres étudieront à partir de chez eux. Rappelons les objectifs de la session en classe dans le cadre du cours de langue inversée. Cette séance ne sera donc pas un cours classique. En effet, je vous rappelle que le transfert de savoir aura été réalisé pendant la phase hors classe. Donc, vous devrez toutefois vérifier que le transfert des informations a bien eu lieu de manière correcte, à savoir l'apprenant a fait le travail demandé et a compris les concepts présentés.
Ensuite, vous devrez passer à l'étape de la mise en pratique et donc de l'utilisation de ces nouveaux éléments. Nous verrons dans un instant quelles sont les activités recommandées pour mener à bien cette étape. Un autre objectif de cette session d'activation sera ainsi de permettre à l'apprenant de passer de l'étape de compréhension à celle d'utilisation, et ceci se fera grâce à une série d'activités de production orale principalement. Et enfin, le temps que vous aurez gagné en transfert d'informations vous permettra de prendre le temps de vous occuper de vos apprenants de manière plus adaptée et individuelle. Vous vous demandez certainement à quoi ressemble votre rôle d'enseigner au cours de ces sessions d'activation. Pour résumer, l'enseignant devra incarner un rôle de modérateur, de guide, de soutien et d'arbitre, plutôt que son rôle habituel de transmetteur d'informations. Bon, de toute façon, l'enseignant, tous les enseignants, nous sommes déjà habitués à ces rôles, d'être modérateur, guide, arbitre et soutenir nos apprenants. L'objectif principal de l'enseignant pendant cette phase sera donc de créer les occasions de prise de parole des apprenants par le biais d'activités dynamiques et motivantes. Avant de vous proposer ou de vous rappeler quelques-unes de ces activités, écoutons tout de suite un exemple réel enregistré à la suite du parcours sur le passé composé que je vous ai présenté il y a quelques minutes. C'est un exemple authentique dans lequel mes étudiants adultes devaient préparer un jeu de rôle fondé sur le parcours pédagogique qu'ils avaient fait en dehors de la classe. Maintenant que vous avez travaillé le parcours hors classe, on va mettre tout ça en application. Est-ce que vous pouvez me dire comment formons-nous le passé composé? Le passé composé est forme avec avoir au présent plus participe passé. Très bien. Et maintenant, nous allons faire un dialogue, un tout petit dialogue au passé composé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Le week-end dernier a été très bon. J'ai commencé une nouvelle série à Netflix, Lucifer. J'ai très bien dormi samedi et dimanche. Mon ami est un chanteur et il m'a envoyé les chansons. Donc, j'ai écouté de la bonne musique. Max, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Oui, j'ai cuisiné à la maison et j'ai fait un gâteau. Après, j'ai vu un film au cinéma avec mon ami. Laura, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Ah oui, le week-end dernier, j'ai écrit mon blog toute la journée et après, j'ai vu un film aussi, mais derrière Rose avec des amis. Euh, et Haley, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Le week-end dernier, j'ai visité le mont Saint-Michel. J'ai mangé une omelette et des nouilles. Qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Oui, je me suis reposée à la maison le week-end dernier. J'ai lu un livre. Après, j'ai mangé de la pizza et des frites pour le dîner. Qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Donc, comme
Comme vous avez pu le constater, cette activation a pour but le travail de l'aisance et de la prise de confiance. Par conséquent, je ne suis pas du tout intervenu pendant le jeu de rôle afin de ne pas les déranger dans leur élan. En revanche, des corrections peuvent avoir lieu, mais impérativement une fois que l'activité est terminée et après les avoir largement félicités pour le travail accompli. L'exemple que vous venez d'entendre est donc une activation en présence du professeur, mais qui était virtuelle. Ce même travail aurait pu être réalisé en présentiel. L'outil que j'ai utilisé pour cette activation était Teams, que je vous recommande vivement non seulement parce qu'il est gratuit, mais aussi parce qu'il contient de nombreuses fonctionnalités pédagogiques, telles que des annotations, la gestion de micro, lever la main ou partage d'écran, etc. Zoom possède plus ou moins les mêmes avantages, à l'exception que la version gratuite ne permet pas au groupe de se connecter pendant plus de 40 minutes. Et Twitch, que nous utilisons aujourd'hui, ne possède pas autant de fonctionnalités, mais présente l'avantage que les jeunes apprenants les connaissent parfaitement grâce aux jeux vidéo et streaming de leur quotidien. Ces plateformes sont très simples d'utilisation, ont toutes des tutoriels très bien présentés sur Internet qui permettent une prise en main très rapide. Certains d'entre vous regrettaient peut-être que ces plateformes visent à remplacer le cours en présentiel, et je le regrette aussi, mais soyons clairvoyants, la situation actuelle et l'avenir de la formation nous forceront à maîtriser ces outils au même titre que nous maîtrisons maintenant la vidéo ou l'audio en classe. Pendant ces sessions d'activation, n'oublions pas de continuer à intégrer des éléments numériques dans notre cours, qu'ils soient virtuels ou présentiels. Par exemple, vous pourrez également intégrer dans vos cours virtuels ou présentiels les outils suivants: Learning Apps, dont nous avons parlé tout à l'heure, des activités en ligne que vous ou vos élèves auraient créées, des sondages sur un Mentimeter comme nous l'avons fait dans cette formation, ou Kahoot, que nous découvrirons à la fin de cette formation, un outil dynamique et ludique qui nous permet de créer des jeux linguistiques accessibles sur les téléphones portables de vos apprenants, sur leur ordinateur, etc. Pour rappel, la session d'activation, qu'elle soit virtuelle ou présentielle, pourra se décliner en deux étapes. La première, de vérification des acquis, pendant laquelle vous pourrez organiser quelques exercices en classe ou des sessions de questions-réponses afin de vérifier que les éléments travaillés hors classe ont bien été compris. Dans un deuxième temps, des activités plus libres d'assimilation et de production pourront être proposées par le biais, par exemple, de jeux de rôle, de simulations en groupe, de débats, de présentations ou de projets pédagogiques. Maintenant, faisons le point sur quelques objections qui vous ont très certainement traversé l'esprit pendant ce webinaire. Par exemple, la classe inversée est-elle possible si mes apprenants ne sont pas équipés correctement à la maison? En effet, le confinement a montré que plusieurs apprenants ne disposaient pas d'ordinateur à la maison, ou alors seulement d'un téléphone sur lequel il est difficile de suivre un cours virtuel, etc. Sachez qu'en théorie, la classe inversée n'impose en rien l'utilisation du numérique. Elle inverse les rôles. C'est tout ce qu'elle préconise. Par conséquent, le parcours hors classe peut également se faire sur un simple document, un simple courriel ou
un simple message sur WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux que vous pouvez aussi partager avec vos apprenants. Une autre objection fréquemment entendue et qui au début m'inquiétait aussi est le manque d'autodiscipline des apprenants quant au parcours hors classe. Il est vrai que la classe inversée exige une adaptation pour nos apprenants aussi. Ainsi, si vous travaillez avec des jeunes apprenants, il faudra être très clair dès le début et sur plusieurs séances pour que les travaux avant classe soient préparés. Ils en comprendront très vite les avantages lorsqu'ils s'apercevront que les cours en présentiel deviendront plus ludiques et interactifs. Notre webinaire touche à sa fin, mais nos rendez-vous ne s'arrêtent pas ici car nous vous proposons maintenant de vous inscrire aux ateliers de mise en pratique de plusieurs éléments que je vous ai présentés aujourd'hui afin de vous approprier ces outils et cette nouvelle manière d'enseigner. Nous verrons par exemple comment créer un parcours hors classe, comment créer une capsule vidéo et enfin comment adapter la classe inversée à un programme pédagogique imposé. Allez, allons découvrir un autre outil qui devrait vous plaire. Sur ce Kahoot, vous allez me prouver que vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout en jouant à un jeu. Donc, je vais vous lire, vous allez sur kahoot.it, vous avez les codes ici. Moi, j'ouvre sur mon ordi. Voilà. Donc, les codes que vous avez, vous allez kahoot.it, kahoot.it. Et là, on vous demande un code. Donc, c'est 01 87 73 51. Donc, kahoot.it, code 01 87 73 51. Ici, on vous demande un nickname, donc vous faites un spin. Voilà, vous dites OK, go. Et là, vous avez... Non, il y a un problème là. Donc, pardon. Oui, il a trop de joueurs en fait. Donc, il avait un... Donc, vous allez ici. Normalement, vous avez 4 questions à répondre. Je pourrais à la fin, on va finir la présentation et à la fin, je pourrais vous montrer parce qu'il y a trop de joueurs là. Bon, désolé. Donc, les questions, c'était assez simple en fait. C'est des questions de révision. Je suis désolé. On va le faire à la fin. Donc, un grand merci à vous toutes et à tous de votre attention, de votre intérêt pour cette thématique. Je vais répondre à certaines... oui, voilà, je vois que dans le chat, Kivana nous propose Loom comme outil supplémentaire. Merci beaucoup pour cette suggestion. En effet, de nouveaux outils apparaissent tous les jours. Et un conseil, tenez-vous informés des dernières technologies.
IFProf est un excellent moyen aussi de vous tenir informé. Je souhaite également remercier à nouveau Emmanuel Sanson du Breco Crefeco, de l'EIF de l'EIF et Jacques Huberti de l'Institut français de Bucarest pour l'organisation de ce webinaire. J'espère vous retrouver nombreux lors de l'un de nos ateliers et en attendant, je vous souhaite une excellente rentrée, une parfaite santé et plein de nouvelles idées. Les dates des ateliers vont vous être annoncées bientôt par l'équipe de l'organisation. Merci beaucoup. Et des questions dans le chat. Si vous avez des questions, on a le temps, on peut répondre dans le chat.